Coucou et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour le 14 juillet 2022. Alors, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Je sais qu'en ce moment on a beaucoup de choses à faire et voilà. Donc là c'est vrai que les guidances durent quand même à peu près 40 minutes, 45 minutes, voire des fois plus. Et là j'avais envie franchement de faire une vidéo à peu près de 30 minutes, quoi, 30-35 minutes maximum. Donc pour ça, je vais prendre l'oracle de la triade dans un premier temps. On va aller voir où en sont les énergies, où vous en êtes vous dans votre vie. Et puis on va se laisser guider, porter par les messages qui viennent à vous ici par cette guidance. C'est une guidance intemporelle et générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Soyez maître de votre vie et ayez le bon discernement. Si ça vous parle, c'est très bien. C'est que vous avez des messages qui vont vous aiguiller, qui vont vous répondre et peut-être vous avez posé une question. Et peut-être que là, vous allez trouver votre réponse. Donc, ouvrez bien les mirettes et les oreilles. Et voilà. Et c'est parti. J'espère que vous allez tous bien. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires. Super gentil, super aimable. Merci aussi pour toutes les commandes sur ma boutique Etsy. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Voilà. Donc, allez, on y va. On y va. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'oracle de la triade? Qu'est-ce qu'elle a envie de nous faire passer comme message? Quel message vous devez entendre ici de vos guides? Allez, on y va. Tac. L'épreuve. Ok. Vous vous posez des questions par rapport à votre épreuve, en amour. Pourquoi vous rencontrez peut-être des personnes qui vous font souffrir? Pourquoi vous souffrez trop en amour? Pourquoi vous n'avez peut-être pas droit au bonheur, etc. Oui, ici, l'arme. En fait, vous comprenez pour certaines personnes ici que vous êtes armé. Que vous étiez dans l'ego ici au niveau de l'amour et que du coup, au lieu de profiter de l'amour que vous rencontrez, en fait, vous étiez dans l'ego. Donc forcément, vous avez rencontré des personnes qui ont eu cet effet miroir aussi et qui vous ont renvoyé aussi de l'ego à la figure. Voilà. Vous étiez tenté peut-être pour dominer la personne qui était en face de vous ou le contraire, de ne pas vous laisser dominer. Et ce qui fait qu'en fait, vous vous êtes armé, vous avez sorti le Flamas. Non, je sais même pas si... Allez. Et en fait, vous êtes bercé d'illusions ici en pensant qu'en fait, dans cette relation, il y avait plus à se méfier qu'à vivre. Et du coup, oui, belle illusion ici. Oh, il y a une mouche qui m'embête là. C'est très chaud. Vous êtes bercé d'illusions et l'épreuve, en tout cas, c'était de retrouver votre lumière, votre sérénité, votre joyau intérieur, mais aussi votre vraie nature et aussi de vous laisser aller à une des relations ou à cette relation et de laisser parler vos émotions tout simplement en amour en fait. De ne pas contrôler les émotions que vous pouvez ressentir au niveau amoureux. On voit que les épreuves que vous avez vécues sont vraiment là pour vous remettre sur, on va dire, le chemin de la spiritualité, de votre lumière, de l'amour de soi aussi, mais de l'amour aussi de l'autre. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Donc le doute, ici on a le doute. Donc voilà, vous avez douté de cet amour, vous avez douté aussi qu'on pouvait vous aimer intensément et vous vous êtes plutôt braqué et illusionné. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que ça ne vous paraît pas comme ça ici aujourd'hui, mais vous n'avez pas ouvert les bras à cet amour complètement en tout cas. Ouais. Et là, on vous dit de faire un choix. Soit vous ouvrez les bras, soit vous les fermez. Mais dans tous les cas, il va falloir faire un choix ferme et définitif qui va vous permettre d'aller créer une nouvelle vie, une nouvelle manière d'aimer, mais une nouvelle aussi façon d'accueillir cet amour. J'entends. J'entends aussi que vous êtes bercé d'illusions et que vous vous apercevez que c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Vous apercevez qu'en fait vous prenez la tête, vous passez votre temps à vous prendre la tête au lieu de vivre cet amour. Tout simplement dans la simplicité, l'amour, la générosité, avec confiance.
Ouais, ici, vous avez subi cette épreuve pour retrouver votre lumière et la paix intérieure. Votre paix. L'ordre aussi. La stabilité, l'équilibre. Là, c'est ce qui aussi vous est soufflé par l'univers. C'est d'exprimer vos émotions avec amour. Oh, ça m'énerve ce mouche, là. Vous avez totalement gardé le silence par rapport aux doutes que vous aviez et ça a mis peut-être un froid, une distance, une légère frustration, j'ai envie de dire. Ouais, les pénitences, là, ouais, il faut faire un choix. C'est-à-dire, soit vous allez encore vous punir, d'accord? Soit vous faites le choix de vivre cet amour en lâchant prise totalement, en sortant du contrôle. Ouais. On vous dit que la méditation peut vous aider pour vous sentir mieux, pour vous sentir bien et surtout pour ne pas vous illusionner à nouveau et sceller quelque chose de plus aligné à vos rêves en fait, à ce que vous souhaitez. Ouais. Manque d'ancrage, du coup vous étiez dans la peur totale, vous aviez peur qu'on ne vous aime pas comme vous étiez, qu'on ne pouvait pas vous préférer à quelqu'un d'autre, que voilà, vous avez un manque de sécurité ici. Ici, foudre, amour, coup de foudre ici, c'est un coup de foudre. C'est possible en ayant un bon enracinement, il se pourrait qu'en fait vous ayez à nouveau un coup de foudre ou que vous rencontrez l'amour, hein, que vous rencontrez le véritable amour ici. Ouais, là c'est fini, là on parle de fin, on parle de tourner la page sur les doutes, les questionnements, sur le côté... ouais. Et là, sur les tentations, erreurs, on vous dit de tourner la page et et que vous ne voulez pas retomber dans l'erreur de vous sacrifier ici. Parce que le fait d'être en relation avec quelqu'un, mais de ne pas vivre cette relation pleinement, c'est un sacrifice. Vous avez sacrifié cet amour en fait pour vous protéger. Ouais. Ou vous vous êtes sacrifié face à cet amour pour vous protéger. Oh, il y a une belle réussite ici sur la lumière. Waouh, magnifique. Ça va aller très vite. J'ai l'impression ici qu'on va vraiment accélérer le rythme et que ça va aller très vite en fait. Il suffit d'avoir la compréhension, le déclic pour que ça aille très vite ici. Ouais, et un retour d'émotion mais forte ici. J'entends, mais très forte. Ouais, un retour des sentiments ici. On sort des doutes et on comprend que en fait le fait d'avoir des doutes met aussi des doutes à l'autre. Donc ce qui ne résout rien. Hein. Ouais, là c'est nécessaire de faire vraiment un choix et de s'y tenir. On vous demande de vous engager vers une voie. Peu importe la voie que vous allez prendre, mais de vous y engager. Ouais. Et de sceller quelque chose de nouveau avec une femme, de sceller une nouvelle relation avec une femme, vous en avez la possibilité, vous en avez la capacité. Et là aussi, ça peut venir me dire que vous voulez la réussite sur ce retour, hein, l'équilibre dans votre couple, hein, dans votre relation, hein, et que vous sentez que cette personne, elle est nécessaire à votre vie. Enfin, pas nécessaire dans le sens où vous allez profiter d'elle, etc. Non, non, pas du tout, je vois pas du tout ça comme ça, mais que cette personne, elle fait sens dans votre vie. Ouais, ici, on transmute ce qu'on ne veut plus, le passé, etc. pour garder une paix intérieure. Vous avez su transmuter les mauvaises énergies pour les transformer en bonne énergie. Bravo, magnifique. Ah, ici, vous avez prié pour que ce retour se fasse, d'accord? Et en fait, on a exaucé vos prières ici, tout simplement. Vous souhaitez ce retour, on vous a permis ce retour. C'est ce que j'entends. Et on a l'homme qui est dans le silence ici. On a l'homme qui est dans le silence et qui prie pour pour de l'aide,
pour retrouver un équilibre. En tout cas, être juste avec sa partenaire, son partenaire. Là, ici, on a un homme qui a eu la sensation de se trahir lui-même, en fait. Vraiment, de se trahir lui-même, comme s'il trahissait, en fait, son propre frère jumeau, quoi. Hein? C'est pareil, en fait. C'est la même sensation. Mais il y a un homme qui a l'impression d'avoir trahi son enfant intérieur, ici. Son jumeau, son double. Ouais. On vous dit on vous dit de méditer afin de pouvoir vous pardonner, hein, de vous pardonner pour emprunter un nouveau voyage, une nouvelle aventure, un nouveau départ, une nouvelle direction ici. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes protégé. Il se pourrait que vous passez par une nuit noire de l'âme pour bien nettoyer tout en profondeur avant une naissance. Il risque aussi d'y avoir au moment de cette renaissance, il risque d'y avoir des moments de stagnation, ce qui est totalement normal. Il faut que le temps, que les énergies puissent se mettre en place, que les vieilles énergies soient balayées pour ensuite que vous récupérez de la bonne énergie afin d'aller sur votre chemin de vie, tout simplement, de pousser la porte, de sortir des malheurs. Voilà, voilà. Donc, très très beau tirage ici. On va aller prendre l'oracle G pour compléter. Hop. Allez, on y va. Oui, l'équilibre ici pour un homme, hein, qui va être retrouvé. Là, j'ai un homme qui prie pour retrouver un équilibre. J'ai l'impression qu'il y ait un homme fatigué, encore dans les peurs quand même, quelques peurs de ne pas y arriver, Ouais, là il y a un homme un petit peu apeuré quand même, apeuré, on va dire pas serein dans le sens où... ouais. Ouais, il y a des questionnements ici au niveau de l'amour par rapport peut-être à des sentiments pour une personne, mais aussi par rapport au choix de l'orientation que doit prendre cet amour. C'est possible. Là, on vous dit qu'il y a peut-être un manque d'ancrage ou trop d'ancrage, d'accord? Ce qui fait que vous n'arrivez pas à trouver votre juste milieu pour pouvoir établir un choix, le choix du cœur. Vous n'arrivez encore pas à écouter votre cœur et à l'interroger correctement et à avoir les réponses. Hein. Voilà. Ici, il y a la mort de quelque chose, une transformation, une transformation assez radicale ici par rapport à ce coup de foudre. Ça va être... j'entends, sans prévenir. Ici, on a la fin des prises de tête d'une santé qui était peu en berne, une santé un peu fragile, ou en tout cas une santé qui avait été fragilisée par les prises de tête. Le cheminement ici qui était assez lourd, assez dur, assez difficile, très comment dire, introverti, très interne. Ouais. Ici, on n'a plus envie de se tromper et on est prêt à défaire tout ce qui ne nous convient pas pour ne pas cheminer dans l'erreur, pour lever le voile en fait. L'abondance. Ça y est, on sort des sacrifices, on rentre dans l'abondance ici. Vous avez compris qu'en fait, le parcours que vous avez fait vous a, comment dire, un petit peu traîné dans la poussière, hein, j'ai envie de dire. Là, un petit peu traîné dans la poussière et vous avez fait perdre des plumes, du temps, peut-être même de l'argent, hein, du temps, mais aussi au niveau santé. Hein, Et là, j'ai l'impression qu'en fait, on a une personne qui a envie de se dépouiller de tout ce qui ne lui sert pas pour aller vers l'abondance, la richesse, la beauté de chaque chose. Le rayonnement aussi, j'entends. Ouais, ici, il y a une réussite pour une renaissance. Hein. Ici, vraiment, vous avez la possibilité d'éclore, de renaître. Ouais, à la paix. La paix. Retour de la paix ici.
Voilà. Vous allez fêter quelque chose ici. Hein. Ou alors, j'entends un autre message. Ou alors le fait de... Alors moi j'entends c'est 50-50. En fait, le fait d'équilibrer dans votre relation amoureuse va faire que tous les jours, ça va être des moments heureux, de partage heureux, de reconnexion et de complicité. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes une bonne nouvelle qui arrive et vous allez célébrer ça, vous allez être hyper content. Ça peut être une naissance aussi. Parce qu'avec le printemps ici, ça peut être une naissance et vous allez être super content. Ça va vous donner du baume au cœur ici. Il était nécessaire de travailler sur ses blessures, il était nécessaire de poser les fardeaux et il était vraiment nécessaire de se délester de ce qui ne vous appartient pas. Ici, on a une femme qui fait un choix, une féminine qui fait un choix ou qui va vers une direction. Et la direction que ça propose, c'est non seulement son abondance, une âme sœur et le pardon. Ici, on transmute l'énergie au niveau argent. Ici, on retrouve une paix par rapport peut-être à un monde un peu matérialiste, par rapport au côté masculin, yang. Ici, on retrouve un équilibre. Il y a peut-être aussi une rentrée d'argent qui va se faire suite à, comment dire, à un nouveau départ. Il y a peut-être aussi de l'argent qui va arriver. Alors, ça voulait dire oui. Oui, oui, il y a quelque chose qui va... là, il y a un heureux hasard qui va justement rééquilibrer les choses au niveau financier. Ouais, et c'est la naissance qui va permettre ce rééquilibrage en fait au niveau financier. Ici, vous voulez écrire des nouvelles pages de votre livre, vous voulez vous délester de tout ce qui ne vous sert plus et vous reconnecter à vous-même et à cette relation pour pouvoir réécrire une nouvelle page, un nouveau livre. Ici, on a la femme brune, âgée plutôt d'une quarantaine d'années, je dirais. Ici, il y a une femme qui est plutôt dans la réserve par rapport peut-être à son âme sœur, sa flamme jumelle. Ouais, elle est peut-être encore sur la réserve. Elle accueille, mais elle est encore sur la réserve. Par contre, on voit que c'est une femme qui a tendance à aimer célébrer les choses. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous partagez des bons moments, pardon. Et ici, qui a une assez bonne vitalité, une assez bonne fertilité dans sa vie en général. Ici, on parle que c'est une féminine qui a envie de tourner la page et d'aller plutôt se pencher sur le côté financier ou travail tout simplement. Et ici, on a la beauté. On a la beauté en pardonnant. Vous voyez toute la beauté qui émane de cette relation, toute la beauté qui émane de cette personne qui est en face de vous et toute votre beauté également. Et ici, on parle d'hiver, donc ça peut se faire au moment de l'hiver où ça pourra dégeler la situation. Voilà ce que j'entends. Oui, dégeler la situation pour laisser votre amour fleurir au grand jour. Ouais, avec un homme brun ici, si ça vous correspond, si ça correspond à la personne qui est en face de vous. Hop. On va continuer avec le Matsuna. Je suis à combien là? 19. Ça va. On respecte le timing. Il y a une déclaration ici pour une femme. Allez. Ouais, ici il y a vraiment une dualité, une prise de tête ici. Parce que vous n'arrivez pas à faire les choix de cœur.
à faire les choix de l'amour. En fait, peut-être que c'est un coup oui, un coup non, parce qu'on voit que le cœur d'un côté il est coloré, puis de l'autre il est plus pastel, effacé. Donc il y a vraiment une dualité. Ici, ça peut aussi causer des disputes hein, dans le couple, le fait que vous ne sachiez pas, que vous jonglez, voilà, ça peut aussi créer comme ça des disputes. Des disputes, des malentendus, du froid. Hein. Ouais. Ici, il y a vraiment quelque chose qui se transforme avec quelqu'un de très très proche de vous ou que vous êtes proche de cette personne. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme ici. Où vous avez envie, vous y mettez en tout cas les énergies pour que cela se transforme. Et peut-être que, voilà, vous n'avez plus envie de vous disputer, mais plutôt de vous rapprocher. Ben pour ça, il va falloir que vous preniez une direction ferme et définitive, soit vraiment d'ouvrir votre cœur, de sortir des peurs et de l'illusion, hein, du masque, pour pouvoir vous rapprocher de cette personne. Parce que si vous êtes dans l'indécision, bah oui, concrètement, c'est pas possible. C'est comme si vous cassez un œuf en deux, voilà, et vous voulez remettre l'œuf à l'intérieur et recoller comme si vous n'aviez rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce n'est pas possible. À un moment donné, si vous voulez offrir votre cœur, offrez votre cœur entier. Oui. Allez, on continue. Ici, dans l'avenir proche, vous voulez rétablir une sérénité au sein du couple, au sein de votre couple ou par rapport à une personne qui est en face de vous. Ou peut-être pour les célibataires, vous voulez évidemment trouver votre âme sœur, vous voyez, et sortir de cette dualité qui vous prend la tête, le fait d'être seul, le fait de... Voilà. Il y a un événement rapide ici qui va venir se défaire pour laisser place à une nouvelle énergie, à quelque chose de nouveau. Ça va être assez rapide. Ouais. On a une abondance au niveau spirituel, vous allez pouvoir vous reconnecter, retrouver votre paix intérieure, mais seulement vous allez en plus pouvoir être sur votre assise, j'entends. Donc ici on peut parler aussi d'ancrage, hein. On peut parler d'ancrage, mais aussi on peut parler de fondation solide. Vous êtes assis sur des fondations solides. Ici, on parle d'argent, donc il y a vraiment de l'abondance au niveau financier qui va arriver pour vous. Vous êtes en pleine imagination ici, de paix avec votre partenaire ou quelqu'un en tout cas, ouais, avec une femme. Et je vous ai dit que cette femme aime partager des bons moments avec vous. C'est quelqu'un vraiment d'entier qui vous imaginez, enfin vous pensez toujours à cette femme. Ouais. Ici, il y a des rendez-vous administratifs. Alors, ça peut concerner l'entrepreneuriat, ça peut concerner le travail, mais ça peut concerner aussi qu'il y a beaucoup de papiers à mettre à jour. Ah, d'accord. Ici, pour une personne, il y a l'illusion d'avoir fait un choix, j'entends. Ou d'accord. Il y a peut-être aussi ici des personnes qui ont du mal à croire en sa spiritualité, en croire en lui aussi également. Sa stabilité aussi, j'entends, sa sagesse. Alors ici, il peut y avoir un retour au niveau économie pour partir en voyage. Peut-être que là, ici, vous allez économiser afin de partir en voyage. Ou vous rentrez tout juste de voyage et vous vous inquiétez aussi au niveau financier. C'est possible aussi pour certaines personnes. Ici, on a des rendez-vous amoureux. Donc ici, oui, vous voulez tourner la page et écrire une nouvelle page, un nouveau livre d'amour en fait. Lieu de vie. Donc là, soit vous habitez avec cette personne, soit vous voulez habiter avec cette personne. Vous voyez votre avenir avec cette personne. Dans la même maison, dans le même logement.
sous le même toit. Ici, on vous dit que de protéger justement cet amour, mais aussi votre lieu de vie, de protéger. Aussi, j'entends que vous êtes protégé, mais vous devez aussi protéger cela. C'est votre rôle aussi de le protéger. Ouais, voilà, face à la jalousie. Vous devez protéger face à la jalousie. Ici, pour certaines personnes, il y a peut-être l'illusion que on vous jalouse à cause de votre connexion au divin ou à cause de la connexion à l'univers, à votre... ouais. Ici, il y a des événements malheureux qui se passent. Encore une fois, hein, tant que vous n'ouvrez pas votre cœur et que vous n'êtes pas sur votre chemin d'âme, il y a des personnes qui n'y croient plus, là, ici, hein, qui ne croient plus en ce rapprochement. Peut-être parce qu'il y a des personnes ici qui ont mal réagi et que du coup, ils pensent que c'est pas réparable. C'est possible. Ici, il y a une déclaration. Vous allez peut-être déclarer votre flamme. Ou vous allez recevoir une déclaration, mais pour moi, c'est plus vous qui allez déclarer votre flamme pour essayer quand même de recoller quelque chose ou de démarrer quelque chose de nouveau. Ouais. Vous voulez construire quelque chose de paisible, de structuré, quelque chose d'assez fluide, harmonieux. Vous avez vraiment envie d'être avec cette personne. Ici, vous vous rendez bien compte que le fait d'avoir passé l'argent avant tout le reste, ça vous a rendu très triste et très malheureux. Ouais. Vous avez des sentiments sincères hein, pour cette personne. Ah oui. Pour vous, c'est impensable de faire votre chemin sans cette personne. Alors. Alors ici, ça vient me dire que vous allez peut-être rompre une solitude, d'accord? Peut-être que pour certaines personnes, vous allez rompre pour rejoindre cette femme, ou alors c'est peut-être cette féminine qui va rompre avec vous, ou vous pensez qu'elle va rompre avec vous. Hein. Ou peut-être que vous voulez un renouveau aussi après une rupture. Alors on va voir. Ouais, il y a une évolution ici, une progression par rapport à une rupture. Et on parle de victoire. Donc voyez comment vous vous positionnez par rapport à ça. Ouais, il y a un départ, un nouveau départ ici. Oui, il y a un nouveau départ. Donc vous avez envie d'oublier la rupture et de partir avec cette personne. Vous allez avoir une communication par rapport à ça, justement. Vous avez envie de partir, un nouveau départ, quelque chose. Vous avez peut-être envie, pour certains, de poser vos valises ailleurs aussi. Vous avez peut-être aussi, pour certains, envie justement de prendre l'avion et d'aller à l'étranger, hors de France, ou quelque chose comme ça. Ou pour certaines personnes, si ça peut également parler, je pense que oui, parce que si ça me vient, c'est qu'il y a des personnes qui seraient dans ce cas et qui écoutent cette vidéo. Il se pourrait que vous alliez justement rejoindre votre autre dans un pays étranger qui va nécessiter de prendre l'avion ou voilà, en tout cas c'est outre-mer quoi, c'est de l'autre côté quoi. Ici on se pose des questions sur la sexualité, sur les désirs, on se pose beaucoup de questions par rapport à l'attirance qu'on pourrait avoir pour cette personne. Ici, il y a des accords, hein, il y a des accords qui vont être pris pour vivre ensemble, pour qu'il y ait une harmonie au sein du foyer, ici, et que ça puisse changer. Alors, je vais mettre une autre carte ici. Ouais. Ici, il va falloir s'adapter par rapport à la culture de chacun, j'entends. Ouais, ou par rapport aussi à la façon par rapport à l'entourage aussi. Ouais. Pour ne pas regretter ou culpabiliser par rapport à une réconciliation ici qui pourrait se faire
Il faut mettre les choses à plat pour ne pas regretter par la suite. Les opportunités. Vous êtes protégé par rapport à des opportunités qui vont arriver. Ici, c'est l'engagement. Pour certaines personnes, c'est possible aussi que vous vous engagez à sortir de la jalousie qui vous ronge. Hein, c'est possible. Hein. Parce que ça vous crée vraiment des problèmes au niveau mental. Vous comprenez que c'est votre ego et vous avez envie de quitter cette énergie. Et personnellement, je vous le conseille aussi parce que c'est pas vivable quand on a quelqu'un de très jaloux en face de soi. C'est pas vivable en fait. L'autre personne ne vous appartient pas. Elle partage sa vie avec vous, mais elle ne vous appartient pas. D'accord? C'est pas une chose. Elle ne vous appartient pas. Et inversement, si vous avez l'impression qu'en fait la personne en face de vous est jalouse ou jaloux et que vous n'arrivez pas à faire votre vie normalement, parlez-en, hein, restez pas là-dedans parce que ce n'est pas normal en fait. Chaque personne, même en couple ou pas en couple, a le droit à sa liberté, a le droit d'exister, tout simplement. Rendez-vous compte, dans ces cas-là, on ne va plus au travail, on ne voit plus d'amis, on ne rencontre plus personne. Vous vous rendez compte? Un peu triste quand même une histoire. On est en couple, donc on reste seul. Ok. C'est un peu triste, non? Le bonheur, ça se partage aussi. Alors, 31 minutes, donc je vais réussir à faire mon petit challenge de 35 minutes. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre un petit conseil de la lunologie. Allez, on est en pleine dedans. Allez, s'il vous plaît, petit conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, on y va, petit conseil. Allez, hop, c'est celle-ci. Travaillez sur vos peurs. Ça résume très très bien la guidance. Hein. Merci les guides. Travaillez sur vos peurs. C'est très important de travailler sur vos peurs parce que ça vous flagelle ici. Ça vous empêche de vivre le réel amour, qu'il soit dans votre vie ou que vous allez rencontrer. Peu importe. Suivez votre cœur. Si c'est la personne avec qui vous êtes et que vous êtes persuadé que c'est la bonne, mais qu'après vous avez des doutes parce que vous commencez à rentrer dans le mental, lâchez le mental et vous allez voir que ça va être très fluide et que à un moment donné vous allez vous réveiller en vous disant mais c'était quoi toutes ces peurs, toutes ces... Vous voyez? Et c'est ça qui va vous faire voir que vous êtes sur la bonne route. Vous voyez? C'est pas en restant sur le mental. Hein. Avec le mental vous allez être perdu, hein, je vous le dis. Hein. Prenez le temps de souffler. C'est important. Lâchez prise. Prenez le temps de souffler. Si vous êtes avec une personne et vous vous posez des questions, bon, ça va arranger quoi dans votre vie de vous poser des questions toute la journée? Rien. Honnêtement, rien. Rien du tout. Par contre, si vous lâchez le mental et vous prenez la vie telle qu'elle vient au moment présent, vous allez voir que déjà les énergies vont énormément changer. Vous allez profiter de toutes les belles énergies et toutes les belles opportunités. Et vous allez pouvoir comme ça vous aligner votre cœur. Allez, on va travailler les peurs alors avec la lune en scorpion. Ça va piquer. Allez, alors, lune en scorpion. 85, j'ai un chat dans la gorge. 85. On y va. Il est... Non, c'est pas celle-ci. Ben, pourquoi j'ai... Ah, non, c'est moi qui me suis trompée. Nouvelle lune. Nouvelle lune. Hein. Scorpion, c'est 56. D'accord, je me suis trompée. Voilà. Alors, travaillez sur vos peurs. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue.
mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence. Et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui n'arrive n'a rien de superficiel. Ok. Ok, là j'ai une guidance aussi qui parlait, c'est hier, qui parlait d'addiction au niveau du sexe pour, eh bien, un petit peu pour pallier aux difficultés et de ne pas regarder les peurs en face en fait. Certaines personnes, pour ne pas regarder les peurs en face, préfèrent partir sur des rapports charnels. Bah, c'est d'aller pécho, on va dire, l'énergie. Je parle. Bon, c'est pas grave, je suis authentique, on s'en fiche. Pécho l'énergie là où il peut, d'accord. Et peut-être que votre partenaire, justement, ne va pas dans ce sens parce qu'elle sait ou il sait très bien qu'il va perdre de l'énergie, enfin que c'est pas nourrissant. C'est pas bon, c'est pas dans la bonne énergie si vous voulez. Et là on vous dit que en étant dans l'abstinence, c'est-à-dire en ne cherchant pas le rapport à tout prix, vous allez rentrer dans une période charnelle beaucoup plus prospère pour vous et beaucoup plus nourrissante. Voyez? Pas si vous m'avez capté. Mais en gros, en courant pas derrière le rapport charnel, vous allez quand même développer quelque chose au niveau charnel beaucoup plus intense. D'accord? Voilà, ça c'est le conseil. C'est primordial parce que je l'ai eu. Je l'ai eu deux fois. J'avais une vidéo que j'avais fait, mais je l'avais pas postée, je crois. Et ça parlait de ça déjà. Et donc là, ça s'est représenté. Donc je pense que c'est très important pour vous de comprendre pourquoi vous êtes attiré comme ça au niveau charnel, au niveau, on va dire au niveau sexuel, tout simplement. Parce qu'en fait, vous comblez un manque. En faisant ça, vous comblez un manque. Voilà, donc aussi, donc respectez davantage votre sexualité, c'est-à-dire la sexualité, c'est pas quelque chose pour combler ou pour, c'est pas quelque chose qu'on donne comme ça ou qu'on pratique comme ça. Non, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de sacré. C'est ni quelque chose de forcé, c'est ni quelque chose parce que faut se satisfaire, c'est parce que ceci ou parce que non, 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 c'est sacré quand même. Voyez, c'est vraiment quand il y a un vrai partage à ce niveau-là, vous pouvez avoir une montée vibratoire impressionnante. Imaginez-vous. Par contre, à l'inverse, quand c'est fait histoire de voilà, hein, comment pas facile, hein. Quand vous cherchez le rapport charnel à tout prix, voyez, eh bien, vous perdez plus d'énergie que vous n'en gagnez. Voilà, parce que tout est énergie, tout est vibration. Si c'est pas dans la bonne intensité vibratoire, ben vous ne récolterez pas la bonne intensité vibratoire. Vous aurez juste l'impression, donc la fameuse carte de l'illusion tout à l'heure, c'est peut-être aussi que ça vient aussi parler de ça. On n'a pas eu de la sexualité, certes, on a eu le désir. Ah si, on a eu de la sexualité, le désir vers la fin, oui, oui, oui. Donc moi je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, en tout cas. Ne comblez pas par ça, parce que c'est de l'illusion, et puis c'est surtout que ça va franchement pas être dans de bonnes énergies, clairement. Alors, ensuite, il est temps d'abandonner une rancune que vous entretenez. Plongez au fond de vous, regardez si vous avez encore des rancunes qui vous traversent, qui restent. Essayez de travailler dessus, ça serait super chouette. Sortez de la jalousie, on avait la carte de la jalousie. Sortez de la jalousie, le couple, c'est pas elle est avec moi, oui, il est avec moi, donc il m'appartient, il est à moi, je veux qu'il parle à personne, je veux qu'il voie personne, je veux qu'il sorte pas, je veux. Non, 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 ça c'est pas une bonne énergie non plus. Là, dans tous les cas, niveau vibratoire, c'est zéro, hein. C'est même moins que zéro. Non. La personne qui est avec vous, elle est avec vous. Donc déjà, c'est une chance. Parce qu'il y a, combien il y a de célibataires là, durant des années qui restent seuls, qui trouvent personne? Vous avez quelqu'un que vous voulez garder. Donc ça prouve que c'est une bonne personne. Si vous voulez la garder, ça prouve que c'est une bonne personne pour vous. D'accord? Donc, lâchez au niveau jalousie. Laissez la personne libre de mouvement, parce que d'un, elle en a le droit. De deux,
euh, c'est vraiment pas une bonne énergie. Au niveau vibratoire, là, c'est vraiment pas bon. Et puis même, ça peut complètement euh, étouffer l'autre. Hein. Ouais, non, c'est pas très bon. Cessez vos obsessions aussi. Essayez de trouver des activités. Hein, si voilà, votre mental est en surcharge, essayez de trouver des activités de manière à lâcher prise. Hein. Seriez-vous paranoïaque? C'est une question hein, dans le livre, c'est une question. Est-ce que vous vous imaginez tout un tas de trucs qui pourraient se passer alors qu'en fait il ne se passe pas du tout ça, ou finalement vous allez insister à penser ça jusqu'à ce que quelque chose arrive, je sais pas. Faites un investissement. Ah, on a vu l'économie, donc faites un investissement. Peut-être investissez dans quelque chose qui vous donne de l'énergie. En fait, on vous dit carrément, là, ici, on vous dit de faire attention à où vous mettez votre énergie. D'accord? Si vous mettez votre énergie dans quelque chose qui ne vous nourrit pas, ou pour nourrir un manque seulement, eh ben, vous allez devoir nourrir un manque très longtemps, enfin pendant longtemps, parce que vous n'allez pas travailler justement sur ça. Vous n'allez pas transmuter, et du coup, vous allez devoir comme ça travailler très longtemps, enfin voilà, plus longtemps que possible. Voilà pour vous. J'espère qu'en tout cas ça vous a aidé à comprendre certaines choses. Peut-être que voilà, pour certains ça vous parle et que ça va vous aider à sortir de cette prison mentale. Parce que là on a vraiment une prison mentale. Hein. On a vraiment quelque chose de très mental qui vous bouffe. Hein. Là j'ai l'impression que ça vous bouffe quand même. Parce que là c'est vraiment très mental. Donc, portez-vous bien, faites attention à vous, prenez l'air, faites des activités créatives ou de la lecture, sortie, promenade. Ne vous prenez pas la tête, ça ne sert à rien et ça accentue les troubles. Ne vous prenez pas la tête, sortez du mental, tout va bien se passer pour vous. On a vu sur les cartes, si vous sortez du mental, tout va bien se passer pour vous. Hein. On l'a vu dans la guidance. Hein. Voilà, voilà. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.